Amis d'Estérel Traveling, bonjour. Comme tous les mardis, je vous donne rendez-vous pour un scoop, une info. Aujourd'hui, c'est une visite spéciale. Nous sommes avec les brasseurs de l'Estérel. C'est une brasserie française et surtout, c'est une brasserie raphaéloise à 1,5 km d'Estérel Caravanier. Aujourd'hui, ce n'est pas une journée comme les autres. Je vous présente Maude, bonjour. François, bonjour. Olivier. Ce sont les créateurs de la brasserie raphaéloise. Ils vont spécialement vous la présenter. Je vais vous présenter donc notre bière et d'abord nos matières premières, puisque on va parler maintenant de la bière et de ses matières. Donc la première, c'est l'eau. On utilise l'eau de Saint-Raphaël, qui est une très bonne eau. Très très bonne. On va utiliser des céréales maltais, justement, que j'ai là. On va prendre donc du malt d'orge, qui est torréfié à des niveaux différents, qui va donner justement des couleurs variables pour les différences de bière. Et du houblon, la fleur de houblon, qui va donner soit le caractère aromatique ou le caractère amérisant de la bière. Et on rajoutera également des levures pour faire la fermentation. D'ailleurs, on entend les petits bruits derrière nous. Les petits glouglous. De la fermentation. Alors nous, tout ce qui se passe sur, dans un premier temps, c'est deux cuves où Maude nous brasse du coup la bière, où se crée la recette. On va, comme disait Olivier et Maude, mettre en place les maltes et les houblons dans ces cuves. Et ensuite, on va mettre l'ensemble en fermentation. Donc là où on entend les glouglous. Donc la fermentation, c'est là où on va aller chercher un petit peu l'alcool dans la bière. Donc, on aura concentré tous les sucres dans la première partie. Et après, tous ces sucres vont être mangés par les levures, donc le quatrième ingrédient de la bière. Aujourd'hui, vous faites combien de bouteilles par an? Alors, on a un potentiel de 450 000 bouteilles jusqu'à 500 000 si on arrive vraiment à pousser fort. Donc là, maintenant, on a bien agrandi par rapport à l'année dernière où on était beaucoup plus petit. Et alors là, les petits glouglous, qu'est-ce qu'on entend? Écoutez bien les petits glouglous. Alors, voilà, on les a. Alors là, en fait, on a la bière qui est en train de fermenter, c'est-à-dire que les levures consomment les sucres qui vont les transformer en alcool, et lors de la transformation, il y a un dégagement de CO2 qu'on laisse s'échapper par un barboteur qui est là, et justement, ce sont les bulles de CO2 qui prouvent la fermentation en fait, de la bière. D'accord. Après. Donc ensuite, Elle fermente combien de jours? alors, c'est variable selon les recettes, mais on va produire une bière sur une dizaine de jours. Une fois qu'on aura fini ces 10 jours, on passera justement à l'étape qui est de l'autre côté. Donc la filtration, qui est là, voilà, on peut aller chercher. Donc la filtration, donc la bière va passer dans ces cloches, justement pour la filtrer, qui lui donner justement une clarté qui va donner vraiment la vie. Ensuite, on passera par l'unité qui est derrière, l'unité de pasteurisation, qui éliminera vraiment tout risque de contamination et toutes les levures. Alors, en pasteurisant la bière, vous gagnez combien de jours? Presque 6 mois. C'est-à-dire qu'on peut garder la bière 6 mois chez nous. Un an et demi. Imaginez 1 an et demi la bière de Saint-Raphaël chez vous, dans votre maison. Voilà, donc je disais la pasteurisation qui est là. Ensuite, on va transférer la bière dans une cuve isobarométrique pour contrôler justement la gazéification. À cette étape, la bière sera terminée. Il ne restera plus qu'à la mettre soit en bouteille, soit en cuve. Et pour ce, on va passer À la ligne d'embouteillage. voilà. Alors ça, c'est une sacrée machine. Hein. Voilà, alors on va commencer de ce côté-là avec des bouteilles vides pour la présentation d'un ami qui était déjà Pleine. rempli. Donc on met les bouteilles vides sur le convoyeur. Les bouteilles avancent, elles vont être étiquetées, elles vont ressortir de l'étiqueteuse de ce côté-là. Elles vont continuer leur petit parcours sur le convoyeur pour être dans la machine prise par les becs, par les pinces, pardon. Les pinces vont prendre les bouteilles, les retourner, les laver. Elles vont revenir sur le convoyeur. Elles vont avancer sous les becs et c'est à cet endroit que la bière donc, va rentrer dans la bouteille. Donc ça va remplir. Elles vont avancer. Ici, on va avoir
la petite partie conique qui va envoyer une petite goutte d'eau pour faire le jetting, qui va faire mousser la bière pour éliminer en fait tout l'oxygène qu'il peut y avoir sur le haut de la bouteille, pour éliminer justement l'oxydation. Ça va être capsulé. La bouteille va sortir ici. C'est une petite douche. Donc ça lave la bouteille. Petit sèche-cheveux. Voilà. Le petit Sèche-cheveux. sèche-cheveux. D'accord. Et ensuite les bouteilles arrivent. Et après, les petites mains pour les mettre dans les cartons. Ah, c'est les mêmes. Hein. Bah, c'est le même. C'est D'accord. Alors c'est sûr, on reviendra pour filmer la mise en bouteille. Parce que je pense que ça doit être passionnant de voir justement tout ce circuit de fabrication et toutes ces étapes. Faudra bien vous aider par contre. On viendra vous aider, on viendra en groupe à Estérel Caravani. Maintenant les amis, je vais vous poser une question. Ils peuvent faire de la bière personnalisée. Ils peuvent réaliser pour Estérel Caravani une bière, la bière d'Estérel Caravani. Alors, si je fais une bière Estérel Caravani, serez-vous les premiers à la déguster au bar? J'attends vos réponses, vos partages et surtout ce que je dois faire. À bientôt, merci et rendez-vous mardi prochain à midi pile. Au revoir. Au revoir.